Bonjour à tous, bonjour mes belles âmes, c'est Mirella. Bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et surtout activez la petite cloche pour être notifié des vidéos que je fais. Aujourd'hui, je vous propose une mini guidance avec l'oracle des anges de l'amour avec de Dorine Vertu. Donc j'ai disposé 3 cartes, première, deuxième et troisième carte, et on va découvrir ensemble la signification. D'abord, comme d'habitude, je vais vous demander de visualiser la carte qui vous attire le plus. Et pour ce, je vous laisse un petit instant pour vous concentrer. Voilà. Alors, je vous dis à de suite. Allez, me voici de retour. On va regarder avec la première carte. Qui est, hop, je ne sais pas si vous allez voir, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, c'est une carte... bon, qui est peut-être négative et positive en même temps, car là on vous dit juste attention, de faire attention. Il y a peut-être des choses dans votre vie, peut-être qu'on vous envoie des signes, vous allez peut-être remarquer les signes qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Donc des éléments qui étaient peut-être gênants dans votre relation, ou quelque chose qui ne vous plaît pas. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, là on peut vous dire qu'il y a un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à ce nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Après, pour ceux qui sont en couple déjà, là par contre c'est pareil, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, donc là il va falloir communiquer, car tout passe par la communication, et ne pas attendre que les choses évoluent et que les choses s'empirent pour après arriver à un point donc, de non-retour. Donc un drapeau rouge, c'est le signe de quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un indice de quelque chose qui est malhonnête, mais malhonnête, peut-être vous avez la sensation qu'il ne vous dit pas tout, peut-être un manque de respect ou quelque chose, ça peut être de tout et de n'importe quoi. Donc là, je parle pour les nouveaux couples. Donc même si votre nouvel amoureux, il vous traite merveilleusement bien, au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs. Voilà, en ce moment, on va dire que c'est pas le bon moment pour analyser tout ça, parce que voilà, je dis envers les serveurs d'un restaurant, les caissières, les magasins, les rencontres fortuites. Oui, là, pour le moment, c'est pas évident avec le confinement de se référer à ça. Mais c'est vrai que c'est des détails, ces petits détails, surtout pour les amours naissants, on peut voir déjà le caractère de la personne. Donc, si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges, ils peuvent aussi signaler un besoin de discussion, comme je disais. Donc, beaucoup de choses passent par la communication, discussion réciproquement, donc honnête, ou le besoin de discuter. On vous demande pas de quitter la relation, non, mais justement, ces drapeaux rouges sont un indice que vous êtes sur la voie de la guérison et que vous pouvez, avec la communication, régler ces problèmes. Donc là, vraiment, vous arriverez en faisant ça à franchir des étapes plus saines pour les personnes concernées, bien entendu. Et avec cette carte, on nous dit de suivre vos intuitions. Vraiment, c'est pour ça qu'on dit certains signes vous met en garde. Regardez les signes, méfiez-vous, soyez en alerte et on va dire épiez les moindres mouvements, les moindres gestes, analysez, tout ça c'est très très important. Voilà, donc c'est vraiment pour les nouveaux, ceux qui auront rencontré quelqu'un, et pour les autres, on va dire beaucoup de communication, beaucoup d'honnêteté entre vous, et là, beaucoup de choses pourront s'arranger. Allez, on va continuer vers la carte numéro 2, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, c'est une carte qui souvent, c'est vrai que ça arrive pour les personnes, quand elles rencontrent quelqu'un, elles sont trop dans leur passé, elles ont du mal à se lâcher, à se libérer et à être bien avec la personne qu'elles ont rencontrée, car elles pensent peut-être trop à leur ex. Ou si ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un ou marié, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre passé qui n'a pas été
qui n'a pas été réglé. Donc on vous demande avec cette carte de régler ce problème justement et d'aller sûrement parce que dans le pardon, parce que souvent quand quelque chose n'est pas réglé, c'est qu'on n'a peut-être pas pardonné quelque chose qui a été dans le passé en fait, je veux dire. Voilà, donc et après ça, ben, vous retrouverez donc un sentiment de liberté, un grand bonheur et une capacité pour ceux qui n'ont personne de retrouver un nouvel amour et pour ceux qui sont avec quelqu'un de retrouver un espace vital où vous allez vous sentir beaucoup mieux à l'aise et de se libérer, ça fait énormément de bien. Donc il faut vraiment lâcher prise sur le passé et c'est quelque chose vraiment à faire. Des fois c'est très dur, c'est clair. Voilà, mais il faut vraiment le faire. C'est comme éplucher un oignon, ben, vous pleurez, et ben là, pleurez s'il faut, libérez vos émotions, libérez tous vos états d'âme, mais lâchez. On vous dit de lâcher et de continuer à libérer. Et ensuite, c'est clair qu'il y aura beaucoup de choses qui vont peut-être remonter à la surface, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Vous voyez, c'est vraiment comme par exemple, comme sur la photo, voilà, l'ange qui a une lettre dans la main, on vous dit souvent d'écrire sur un bout de papier tout ce que vous n'arrivez pas à lâcher, en fait, tout ce qui vous retient. Et après, vous brûlez la lettre et vous la jetez. Bien entendu, c'est quelque chose qui fait du bien. De brûler la lettre et de dire ça y est, je lâche tout ce qui est derrière moi, tout ce qui est passé et je recommence quelque chose de nouveau, je vais me sentir bien et vivre dans l'instant présent, donc ici maintenant. Allez, on va passer à la troisième carte. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Très belle carte. Je dis tout le temps, on mérite de se sentir aimé. Voilà, comme on dit, vous êtes digne d'être aimé. Donc avec cette carte, on vous encourage dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité et en tant que vous-même, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable, donc comme chacun de nous, et vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout le monde, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, par tout votre entourage. Et si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Et cette carte vous assure au contraire que vous le méritez. Là aussi, on passe tout par une question d'amour propre, de ne pas se laisser dévaloriser et de se dire oui, moi aussi je mérite, même si j'ai eu des mauvaises expériences et tout, j'ai droit aussi à l'amour et à me sentir justement aimé. Vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine. Voilà. Quoi qu'on vous ait dit ou quoi qu'on vous ait fait, quoi qu'il s'est passé autrefois, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc plus vous vous affirmerez, c'est-à-dire il faut que vraiment vous dites que vous êtes une belle personne, il faut apprendre à s'aimer, vous méritez d'être aimé, il faut vous dire je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant, et plus cela deviendra donc votre vérité. Il faut avoir des affirmations positives qui vont vous aider à intégrer des vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. C'est très très important. Parce qu'il faut vraiment arriver à aller dans cet inconscient et pas que de vous le dire simplement sans le croire. Il faut vraiment arriver à ce que vous dites au profond de vous, ça aille dans votre inconscient. Et en contrepartie, cela vous permettra d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez. Donc faites ce travail sur vous-même. Vraiment, je vous invite à le faire. Ce travail sur vous-même. Voilà, j'espère que je vais finir sur ces dernières phrases. Je pense déjà que la vidéo est un peu trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir mes belles âmes.